Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois, donc pour vous expliquer un peu comment mettre les voix bien dans une prod et bien placer la voix au sein du morceau. La dernière fois, on avait vu les volumes et les EQ pour faire en sorte justement de gérer les fréquences pour que la voix s'incruste bien. On avait vu un peu comment faire le suivi pour avoir vraiment une voix qui soit un peu droite. Maintenant, on va voir un peu la compression et on va voir, je pense, aussi la modulation aujourd'hui. Donc la voix, on s'en rappelle, c'est ça. Shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. J'fly, mais je n'ai pas scream. Je reste serein, leur combat y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin du film? Donc on avait mis un DSR. Shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. On avait mis un EQ. Shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. Donc ça c'est dans la vidéo précédente. Maintenant on va mettre de la compression. Là ce que j'entends c'est que elle est pas encore très droite, elle est pas encore très bien tenue et du coup ça fait que parfois il y a des trucs qu'on n'entend pas, des trucs qu'on entend plus et tout. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un compresseur. Ce que je peux vous conseiller en termes de compresseur, si vous êtes débutant, LA2A, donc là c'est le CLA2A de Wave, vous avez des alternatives qui sont gratuites comme le LA d'Analog Obsession qui marche très bien aussi. Personnellement je préfère le CLA2A mais ça fait très bien l'affaire. Et on va faire un combo avec un 1176, donc pareil, j'ai pris Sudwave, ce qui marche très bien. Moi j'aime bien, pour alternative, le MC77, que je préfère la couleur et je préfère le son qu'il donne, mais pour cette vidéo-là, on va utiliser le 1176, qui est plus simple d'utilisation. Et sinon, vous avez quelque chose comme Faites quelque chose, pareil, chez Analog Obsession, vous avez une alternative gratuite. Ça, c'est les plugins que vous pouvez trouver gratuitement, donc vous n'êtes pas obligé de payer, vous pouvez prendre des plugins gratuits. Il y a deux alternatives. Soit on commence par le LA2A. Le LA2A, il a plutôt un profil plus lent, ce qui fait que les pics de voix au début et tout vont être moins prises, et du coup, on va pouvoir homogénéiser un peu le truc, mais il va rester des pics, il va rester de l'intensité. Le 1176, on peut le régler plus rapidement, ce qui fait que on va un peu plus catch ces trucs-là, et on va avoir une voix qui est plus droite, plus tenue. Moi, ce que je préfère, c'est mettre d'abord un LA2A. Souvent, on met d'abord un LA2A pour bien catcher les pics, et ensuite homogénéiser le tout pour avoir un truc bien droit qui se tient. Moi, je préfère faire l'inverse. Je préfère d'abord homogénéiser. J'aime bien la couleur que donne le LA2A, parce que ça donne un petit côté un peu chaud que j'aime bien. Et le 1176, je le mets après, et souvent, je le mets assez fort pour bien squash ma voix. Et une fois qu'elle est squash, je viens avec le bouton mix pour gérer justement la quantité. Donc, je vais vous expliquer ça simplement un par un. Pour l'instant, ça paraît un peu compliqué, mais voilà. Ici, on va gérer la dynamique. Donc là, par exemple, on a un signal fort, là, on a un signal faible. On va voir. Pas vu le vide. Le pas est fort, le vide... Hop, on va les désactiver. Pas vu le vide. D'accord, le pas est fort, le vide est faible. Pas vu le vide. Ici, si j'active un compresseur, ça va équilibrer les deux. Pas vu le vide. En gros, ce que ça va faire, ça va baisser le pas, et ça va, comme on va remonter le volume global, ça va remonter le tout par équilibre. Donc on vient baisser ça, en gros, et on vient remonter le tout, d'accord? En gros, c'est ça que ça fait. Ici, c'est pas gênant parce que, bon, on entend bien, mais il y a des parties où on voit que s'il y a des parties beaucoup plus fortes que d'autres, ça peut être un peu gênant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le morceau, on va le lancer et on va écouter. Ça son reste, shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. J'fly, mais je n'ai pas scream. Je reste serein, leur combat y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin du film? Je fais du rap, sale quand est-ce que j'amasse? J'ai toute l'énergie comme un Genki Dama. On se parle plus vraiment, on se demande si ça va. Ça va nous permettre en gros d'avoir une voix qui est très droite et de pouvoir ensuite gérer le bloc de volume. Je vous l'expliquais la dernière fois, on va avoir la prod qui a un certain volume, on va avoir la voix qui a un autre volume, et on va essayer de faire en sorte que la voix, à la place de fluctuer comme ça, et de un coup trop fort, un coup pas assez fort, un coup trop fort, un coup pas assez fort, un coup ça va, un coup machin, là on va avoir une voix qui est plus droite, donc qui sera toujours à bon volume, et on va pouvoir la placer où on veut par rapport à la prod en termes de volume, moins forte, plus forte ou aussi forte. Donc là, premier compresseur, très simple d'utilisation, peu de réglages. Pour information, c'est une attaque qui est plutôt lente et un release qui est plutôt lent, qui se fait en deux parties. C'est pas un compresseur qui est agressif, c'est un compresseur qui respire. Souvent, je conseille de... Voilà. Moi, en général, dans ces trucs-là, je dépasse pas trop les moins 5 dB de compression. Parfois, vous pouvez mettre plus. Si vous utilisez un seul compresseur, vous pouvez mettre plus. Faut écouter, faut voir comment ça rend. Ça peut vite quand même écraser et vite être... voilà. Mais moi, j'évite de dépasser moins 5. Après, si des fois sur un pic ça dépasse, c'est pas très grave. Mais voilà, pour un peu une valeur comme ça, évidemment, c'est toujours mieux d'écouter. Je peux vous dire que c'est mieux d'écouter. J'ai pas envie de vous donner des valeurs précises comme ça parce que ça sert à rien. Mais au moins, vous avez une idée de... Si mon truc de base, on a déjà bien fait le gain staging et qu'on vient compresser derrière, si on dépasse pas le moins 5, en général, on se trompe pas trop, on surcompresse pas. Ça son reste, shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. J'fly, mais je n'ai pas scream. Je reste serein, leur combat y'a des pics. Donc on va faire sans puis avec. Ça son reste, shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. J'fly, mais je n'ai pas scream. Je reste serein, leur combat y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin du film? Là, la voix elle devient d'un coup plus intelligible parce qu'elle est tenue, parce qu'elle est bien droite et du coup, on entend à peu près la même chose tout le temps et donc on va pouvoir bien la placer par rapport à la prod. Ensuite, le 1176. Le 1176, lui, il va être un peu plus rapide. On voit l'attaque release, on peut régler. Donc plus c'est à gauche, plus c'est lent. Plus c'est à droite, plus c'est rapide. Donc il me semble que le release au plus rapide, c'est 50 millisecondes. Quand je suis sur des voix, je laisse quasiment aux alentours entre 7 et 5. Donc là, c'est 50 millisecondes. Et l'attaque, le plus lent, c'est 1 milliseconde. Le plus rapide, c'est 50 microsecondes.
En général, quand on le règle comme ça, moi, ce que je vous conseille sur les voix, encore une fois, je veux pas vous dire de trucs, de mesures précises et tout, mais souvent, je m'y retrouve bien quand je suis entre 1 et 3 sur une voix rappée comme ça, entre 1 et 3 en attaque et entre 7 et 5 en release. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre les deux comme ça, lancer le compresseur, écouter et venir régler derrière. Son reste, shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. Et celui-là, j'aime bien le pousser pas mal. Soit vous me mettez en Bluey et vous aurez un son qui sera légèrement plus brillant, légèrement plus clair et un poil plus agressif. Soit vous le mettez en black, ça change un peu moins le son, encore une fois c'est subtil, et vous avez un meilleur contrôle, globalement c'est moins agressif, c'est plus facile, c'est plus dur de se tromper on va dire avec ces réglages-là. Son reste, shot de la falaise mais j'ai pas vu le vide. J'fly mais je n'ai pas scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin du film? Je fais du rap sale quand est-ce que j'amasse. J'ai toute l'énergie comme un Genki Dama. On se parle plus vraiment, on se demande si ça va. Là on entend que du coup ça commence à être très compressé et qu'il n'y a plus trop de dynamique, la voix respire plus trop, elle est très très droite. Donc là on a deux solutions, soit on compresse moins, soit on vient changer le bouton mix pour agir un peu comme une compression parallèle. Ce qui veut dire qu'on va garder ce taux de compression, on va avoir la voix qui est très compressée d'un côté, la voix qui n'a pas de compression de l'autre côté, enfin qui a la compression du LA2A, et on va un peu jauger la quantité qu'on envoie dans cette voix. Donc là si je suis à 0, le 1176 est désactivé, donc j'ai ma voix qui est compressée avec le 2A et j'ai 0% de ma voix compressée avec le 76, et quand je viens monter le mix, ça vient remonter ma voix avec le 76, et ça vient faire un équilibre entre la voix moins compressée et la voix très compressée, d'accord? On va écouter à 0 puis à 100, et on va voir les différences. Son reste, shot de la falaise mais j'ai pas vu le vide. J'fly mais je n'ai pas scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin du film? Je fais du rap sale quand est-ce que j'amasse. J'ai toute l'énergie comme un Genki Dama. Là ça donne pas mal de punch quand on le met au max, et on voit que la voix tac tac tac, ça fait ta 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 plus, mais en même temps ça respire un peu moins, donc j'aime un peu moins, je pense qu'on va le mettre à 50%. Ça, c'est un peu compliqué à entendre la compression. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'écouter vraiment, est-ce qu'il y a des mots qui d'un coup ressortent plus, des mots qui ressortent moins. Quand vous voyez qu'il n'y a plus aucun mot qui ressort plus ni moins, c'est peut-être souvent un peu trop, parce qu'on aime bien quand même quand ça respire, quand ça sonne un peu naturel. Là c'est un morceau un peu rappé, c'est pas un morceau avec full autotune, full effet, donc ça sert à rien non plus de surabuser de la compression. Mais voilà, vous essayez de trouver cet équilibre où vous sentez que votre voix respire et votre voix est quand même tenue, et vous entendez bien tous les mots, vous entendez clairement tous les mots, et il n'y a aucune phrase qui est trop en retrait. C'est un peu ce qu'on demande avec la compression. Son reste, shot de la falaise mais j'ai pas vu le vide. J'fly mais je n'ai pas scream. Sur d'autres morceaux, plus trap, plus autotune, machin, plus avec des prods, avec des grosses 808 et tout, moi j'aime bien surcompresser, on compresse beaucoup, et on tient justement cette voix qui devient agressive presque, et qui devient très... très très droite, plus très naturelle, mais on s'en fout parce qu'il y a de l'autotune, il y a de la reverb, des distos, des trucs, la voix de toute façon elle est pas naturelle, et là on a une voix qui est extrêmement tenue, on peut même mettre un limiteur pour avoir un truc vraiment écrasé, et là on entend bien, tout est intelligible, et ça se bagarre pas trop avec la 808 et tout, et là c'est un effet de style. Mais dans l'absolu ici, l'effet de style qu'on veut, c'est juste une voix qui respire correctement, qui soit pas surcompressée, et donc le combo de ces deux compresseurs-là peut marcher. J'aime beaucoup, je vais vous montrer quelques compresseurs, le Airvox, je kiffe, j'aime beaucoup le C2 qui marche très très bien, de FabFilter, j'aime bien le Kramer Pi aussi, de chez Waves, et je vais vous montrer un autre truc avec le 1176, vous pouvez utiliser uniquement le circuit de compression pour ajouter uniquement la couleur mais pas la compression. Je vais vous expliquer. En gros, ici vous avez un bouton compression off. Quand vous appuyez sur compression off, vous allez voir que l'aiguille va plus tourner. Son reste, shot de la falaise mais j'ai pas vu le vide. J'fly mais je n'ai pas. D'accord, ce qui veut dire que l'attaque release ratio sont désactivés. Par contre, l'entrée et la sortie ne sont pas désactivés. Ce qui veut dire qu'on peut rentrer fort dedans, générer la saturation du circuit et venir baisser le volume pour avoir uniquement la saturation, uniquement la couleur de ce compresseur sans venir compresser. Il faut savoir que d'une certaine façon, la saturation c'est de la compression parce qu'on vient écréter, donc on vient enlever le haut du signal. Mais voilà, on va écouter. Son reste, shot de la falaise mais j'ai pas vu le vide. J'fly mais je n'ai pas scream. D'accord, donc là on a une espèce de saturation qui est assez cool. Son reste, shot de la falaise mais j'ai pas vu le vide. J'fly mais je n'ai pas scream. Ça s'y prête pas forcément, mais vous avez ça. Voilà. Ceux qui ont le 1176, vous savez que vous avez une saturation. Ceux qui ont le Kramer Pi, vous savez aussi que vous avez une saturation. On vient faire ça. On vient mettre le ratio à 1, le decay time au minimum, et là on vient baisser ça. Son reste, shot de la falaise mais j'ai pas vu le vide. J'fly mais je n'ai pas scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin du film? Je fais du rap sale quand est-ce que j'amasse. J'ai toute l'énergie comme un Genki Dama. On se parle plus vraiment, on se demande si ça va. Je bosse sur le projet, je sais pas si ça se passe, j'espère que ça se passe pour mes broski. D'accord, ça vous fait une petite saturation, ça c'est pas mal. Donc ici, bon là on essaie de plus placer la voix dans la prod, on a fait notre EQ, on a fait nos compressions, ce qui fait que la voix là elle commence déjà à être bien placée dans la prod, on entend tous les mots, tout est intelligible. Maintenant on va pouvoir définir si on la veut plus ou moins en avant avec de la reverb. Son reste, shot de la falaise mais j'ai pas vu le vide. J'fly mais je n'ai pas scream. Je reste serein.
Ce que j'aime bien, là c'est une voix rapide. Sur une voix qui est kickée rapidement, je vais préférer un pré-délai un peu plus rapide, on va dire jusqu'à 40 millisecondes, ça dépend de ce qu'on veut. 20 millisecondes, ça dépend. 20 millisecondes, en général, on se trompe pas trop. Encore une fois, c'est un point de repère. N'utilisez pas ça à chaque fois, sauf si ça marche pour vous, mais c'est un point de repère. Et plus la voix elle va être kickée rapidement, plus je vais mettre un decay qui est lent, enfin qui est court, parce que je vais vouloir faire en sorte que la voix se prolonge pas trop pendant des plombes et que ça vienne pas noyer le reste de la phrase. Donc on va essayer avec un decay court, un pré-délai un peu plus rapide. Ici j'aime bien filtrer en bas sur des voix comme ça, et le high cut, en général je le mets assez vers 5000-8000 parce que je veux éviter de prendre trop les S, je veux juste une reverb qui vienne accompagner ma voix, je veux pas que ce soit trop noyé. On écoute. Ça son reste, shot de la falaise mais j'ai pas vu le vide. Je fly mais je n'ai pas scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin du film? D'accord, on voit que là, ça vient pas brouiller. Si je venais mettre 3 de decay, ça viendrait brouiller. Et 0 de pré-délai. Ça son reste, shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. Là, la voix devient inintelligible. Donc on va faire ça, on va faire ça. Plus vous avez une voix qui est chantée, plus votre pré-délai peut être court. Plus vous avez une voix kickée, plus votre pré-délai est long. Donc en gros, c'est le temps que va mettre la reverb à agir. Et plus vous avez une voix kickée, plus le decay est lent. Plus vous avez une voix chantée, plus vous allez pouvoir augmenter. Ici, on va mettre un truc très court. On va voir comment ça fait avec la prod. Ça son reste, shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. Je fly, mais je n'ai pas scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin du film? Je fais du rap, ça compte, est-ce que j'amasse? Là, on voit que je viens réinjecter un peu de basse fréquence parce que pour équilibrer la voix, parce qu'elle est trop agressive. Pour l'instant, on a une reverb qui est trop forte, évidemment, on va la baisser après. Ça son reste, shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. Je fly, mais je n'ai pas scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin du film? Je fais du rap, ça compte, est-ce que j'amasse? J'ai toute l'énergie comme un Genki Dama. D'accord, là, on entend que la voix, du coup, elle est noyée, on l'entend plus. Donc, on vient baisser la quantité de reverb qu'on envoie. Ça son reste, shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. Je fly, mais je n'ai pas scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin du film? Je fais du rap, ça compte, est-ce que j'amasse? J'ai toute l'énergie comme un Genki Dama. On se parle plus vraiment, on se demande si ça va. Là, je veux une voix qui soit bien frontale, bien présente, donc je mets pas trop de reverb, on écoute ce que c'est sans. Ça son reste, shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. Je fly, mais je n'ai pas scream. C'est subtil, c'est discret, on l'entend quand même, mais on va faire sans puis avec. Ça son reste, shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. Je fly, mais je n'ai pas scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin? Là, c'est très sec, du rap, ça compte, est-ce que j'amasse? J'ai toute l'énergie comme un Genki Dama. Là, on vient enrober un peu la voix, c'est cool. Moi, ce que je préfère sur une voix comme ça, c'est utiliser mon little plate, j'utilise toujours le même, quasiment. Ça, c'est ma reverb proche, je la mets decay minimum, low cut maximum, mix maximum, quasiment à chaque fois, ça marche souvent. Ça son reste, shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. Je fly, mais je n'ai pas scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin du film? Je fais du rap, ça compte, est-ce que j'amasse? J'ai toute l'énergie comme un Genki Dama. On se parle plus vraiment, on se demande. Ensuite, on peut faire ça, donc la reverb, encore une fois tout ce que je vous ai expliqué. On peut faire aussi avec du delay. Donc le delay, sur une voix kickée comme ça, c'est assez intéressant. On vient prendre un delay, celui que vous voulez. Moi je prends le edge delay très souvent. On met un delay assez qui se répète rapidement. Tac, on le répète pas trop. Et on vient pour l'instant l'ouvrir et on va régler après. Donc ce qu'on fait, on écoute. Ça son reste, shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. Je fly, mais je n'ai pas scream. On va voir si on fait plus rapide. Ça son reste, shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. Je fly, mais je n'ai pas scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin du film? Je fais du rap, ça compte, est-ce que j'amasse? J'ai toute l'énergie comme un Genki Dama. On se parle plus vraiment, on se demande si ça va. Je pose sur le projet, je sais pas si ça se passe. J'espère que ça se passe pour mes broski. Je vois mon futur dans un. Ok, on va essayer en 16. Ça son reste, shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. Je fly, mais je n'ai pas scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin du film? Je fais du rap, ça compte, est-ce que j'amasse? J'ai toute l'énergie comme un Genki Dama. On se parle plus vraiment, on se demande si ça va. Je pose sur le projet, je sais pas si ça se passe. J'espère que ça se passe pour mes broski. Je vois mon futur dans un chalet ou dans un gros manoir aussi. Sur le plafond, je mettrai le bleu du ciel et du blanc pur comme la neigeuse qui cache le truc, y a la passade. Je suis dans l'appart, je mets le bazar. D'accord, l'intérêt de ça. L'intérêt d'utiliser un delay plutôt qu'une reverb, ça va être en fait de faire en sorte que ce soit moins englobé, que ce soit moins présent, que ça vienne moins brouiller la voix. Là, on a une répétition qui est assez rapide, qui est assez collée à la voix. Ça peut créer un espèce de truc de doublage, du coup, on le met vraiment pas fort. Et on a une voix qui reste sèche, qui reste frontale, qui reste kickée, mais en même temps, on permet de la reculer un petit peu grâce au delay, et on permet du coup de mieux la placer par rapport à la prod. On a la prod qui est ici, clac, on vient choisir où on la place par rapport à la prod. Ici, on va la reculer légèrement, l'incruster un peu dedans, on écoute. Ça son reste, shot de la falaise, mais j'ai pas vu le vide. Je fly, mais je n'ai pas scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin du film? Je fais du rap, ça compte, est-ce que j'amasse? J'ai toute l'énergie comme un Genki Dama. On se parle plus vraiment, on se demande si ça va. Je pose sur le projet, je sais pas si ça se passe. J'espère que ça se passe pour mes broski. Je vois mon futur dans un chalet ou dans un gros manoir aussi. Le but, c'est de pas l'entendre
et de quand on l'enlève, on se dit « Ah mince, il manque quelque chose ». En gros, c'est un peu ça pour ce type de delay. Vous pouvez faire ça, vous pouvez le mettre même en 1/8, c'est un peu plus rapide, ça se répète un peu plus lentement, pardon, mais... Ça son reste, shot de la falaise mais j'ai pas vu le vide. J'fly mais je n'ai pas scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin du film? Je fais du rap sale quand est-ce que j'amasse. J'ai toute l'énergie comme un Genki Dama. D'accord, tout ça c'est une histoire de placement, de vous testez. En fait, il faut tester entre 1,16, 1,32, 1/8 et vous voyez, vous mettez pas trop fort. Des fois c'est inaudible, hein. Mais quand vous l'enlevez, vous vous dites « Ah là, d'un coup la voix elle me paraît un peu sèche ». On peut aussi faire un autre truc, c'est l'élargir un peu ce delay pour avoir un truc qui soit vraiment, du coup ça se rapproche un peu d'une reverb qui est un peu plus ample. Ça son reste, shot de la falaise mais j'ai pas vu le vide. J'fly mais je n'ai pas scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin du film? Je fais du rap sale quand est-ce que j'amasse. J'ai toute l'énergie comme un Genki Dama. On se parle plus vraiment, on se demande si ça va. Et là vous avez une sensation de reverb, mais c'est pas vraiment une reverb parce que c'est juste une répétition ou quelques répétitions, alors qu'une reverb c'est vraiment plein de trucs qui englobent. Et du coup, vous allez moins brouiller votre voix. Sur une voix chantée, c'est moins pratique. Sur une voix kickée, ça vous permet de garder votre voix bien frontale, mais de quand même créer de la spatialisation. Donc ça, c'est assez cool. Je le fais assez souvent, je mets un délai assez rapide qui colle la voix, et après je mets une reverb plus ample, ça dépend des morceaux, mais plus en automation, plus sur les bacs. C'est un truc que j'aime bien faire. On va voir s'il y a des bacs d'ailleurs qui traînent ici, par exemple ici. Ciel bleu. Je me suis pris de la verte, mais on des sachets de ciel bleu. Pas scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin? Par exemple sur ça. Scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des pics. Est-ce que je serai en vie? Bon, là je l'ai pas mixé du tout, mais si vous voulez voir un petit peu, on va créer encore une couche de voix derrière avec plus de reverb, ce qui va permettre de décoller cette voix, et ce qui a donné l'impression que la voix principale est encore plus centrée, encore plus frontale. Donc ça, on va mettre comme ça, on va mettre une grosse reverb, on va monter comme ça, et on va tester. Scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des... Encore plus long, hop, on va baisser un peu, on va lui mettre un petit chorus. Donc le chorus, pareil, on peut en parler, c'est un truc qui va nous permettre de dupliquer la voix, la pitcher haut, pitcher bas, donc monter la hauteur et la baisser, et venir sur les côtés et moduler légèrement bouger, ce qui va créer une sensation de largeur. Scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des... Pas assez de reverb pour moi encore. Scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a... Et un peu moins fort. Scream. Je reste serein alors qu'en bas y'a des pics. Est-ce que je serai en vie à la fin du film? Je fais du rap sale quand est-ce que j'amasse. J'ai toute l'énergie comme un Genki Dama. On se parle plus vraiment, on se demande si ça va. Je bosse sur le projet, je sais pas si ça se passe. J'espère que ça se passe pour mes broski. Je vois mon futur dans un chalet ou dans un gros manoir aussi. Sur le plafond, je mets... Et en fait, le fait d'avoir une grosse reverb comme ça crée du contraste. Et en fait, dans le placement de la voix par rapport à la prod, il y a cette notion de contraste. On va voir la prod, là on a un monobloc, c'est chiant, mais quand on a tous les éléments, on va créer du contraste, des trucs devant, des trucs derrière, des trucs sur les côtés. Ici, on voit que j'ai ma voix principale qui est centrée. Dès qu'on va créer quelque chose derrière, bah, elle va sembler encore plus centrée forcément, parce qu'elle va être vraiment plus sèche, et du coup, ça va nous donner encore plus une sensation de profondeur pour les bacs, et d'être en avant et frontal pour la voix principale. Ça, c'est des trucs à prendre en compte. Ensuite, on a quoi ici? Elle est dans mes bras, elle est dans mes bras. Voilà, là par exemple, on a des bacs en double. Et du blanc pur comme la neige au ski. Pareil, on va pas les mixer, mais je vais juste vous montrer. Je mets un doubleur, ce qui fait que je les mets sur les côtés, ce qui fait que, encore une fois, ça va créer du contraste. Et ma voix principale va sembler encore plus centrée, et du coup, ça va créer vraiment un côté où on la place comme on veut. Allez, ou dans un gros manoir aussi. Sur le plafond, je mettrai le bleu du ciel et du blanc pur comme la neige au ski. Cache le truc, y'a la passade. Je suis dans l'appart, je mets le bazar. Double dollar ou le design. Elle est dans mes bras, elle est dans mes bras. D'accord, dès qu'il y a les autres voix qui apparaissent, on sent la sensation de largeur, et dès que ça s'enlève, on se dit ah ouais, la voix elle est bien frontale, elle est bien centrée, c'est exactement ce qu'on veut. Le fait d'avoir une voix frontale et centrale, pourquoi je veux ça dans ce morceau-là? C'est comme c'est une voix kickée, c'est une voix qui a besoin d'être assez sèche, c'est une voix qui a besoin d'être au centre, parce que c'est vraiment le centre du propos. C'est pas... Alors la prod évidemment elle compte infiniment, mais la voix c'est le centre du propos, c'est ce qu'on doit entendre, et c'est ce qui doit vraiment être le centre de l'attention, et qui doit être vraiment pixel, et toute notre attention doit être... Enfin pas toute notre attention, mais une partie de notre attention doit être là-dessus pour entendre ce qu'il dit, comprendre ce qu'il dit, entendre les flows, les trucs. Et donc quand on commence à mixer son morceau, on se concentre là-dessus. On se dit ok, là je veux que ma voix soit comme ça. Il faut définir à l'avance sur un morceau, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais j'ai des morceaux que j'ai mixés où la voix, en fait, on veut plus la noyer parce que c'est une prod très vaporeuse, un peu plus lente, machin. Donc c'est un choix à faire au début de mix, et il faut se tenir à ce choix. Donc là voilà, j'ai essayé de vous faire un peu des vidéos pour que vous puissiez comprendre comment justement se tenir à ces choix. Comme je vous l'expliquais, la compression, plus on va compresser, plus la voix va être tenue, plus vous allez pouvoir la placer frontale et sèche. Plus, si vous voulez quelque chose qui soit un peu plus en retrait, pareil, vous pouvez la compresser légèrement moins et la mettre un peu plus en retrait. Si tous les mots ne doivent pas être intelligibles, ça peut compter. Vous pouvez mettre des reverbs plus longues pour une voix plus en retrait, des reverbs plus fortes pour une voix plus en retrait, des reverbs plus courtes, moins fortes pour une voix plus frontale. Vous pouvez prendre des delays pour une voix vraiment plus frontale, des flangers si vous voulez l'élargir un petit peu. Vous pouvez créer du contraste avec les reverbs sur les bacs, avec la largeur sur les bacs. C'est ce qui compte, c'est créer le contraste. Parce que une voix ou un élément,
il se place par rapport au reste, il se place pas tout seul. Une voix toute seule, elle est forcément frontale, elle est forcément le plus en avant du mix, elle est toute seule. Maintenant, si on vient créer un truc qui est devant, bah la voix qui de base était frontale et était centrale, elle l'est plus parce qu'il y a quelque chose qui est passé devant. Maintenant, si ce quelque chose est derrière, ça crée du contraste et la voix semble frontale. C'est un peu ça l'idée derrière ça. C'est une série de vidéos un peu moins longue que ce que je pensais vous faire. On va enchaîner des vidéos sur les voix et ensuite on va enchaîner des vidéos sur le mastering par la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, à aller checker mon Insta, à aller checker la boutique, il y a des formations qui sont disponibles. Merci de m'avoir écouté. Bye.